Et yo les mecs, on se retrouve pour, une vidéo match-up crack contre Xelor. On est contre Onax, match-up que j'aime beaucoup, même s'il est très compliqué et pas du tout, à l'avantage du Kra. On a l'initiative, le poteau Onax a très peu de résistance feu et air, donc je décide de la jouer percée habituellement, je charge une Pupu T1, là je l'ai pas fait. On a voulu mettre le plus de dégâts possible avant qu'il balance les protects et cetera. C'est pas le T1 classique que je fais contre les Xel habituellement, mais voilà, j'ai vu le peu de reste qu'il avait, donc j'ai décidé de faire ce choix. Heu, on a mis quand même pas mal de dégâts et maintenant c'est parti avec les doppels, les protects et cetera, donc ça va être beaucoup plus compliqué pour, mettre des dégâts. Œil de taupe T1, pourquoi? Parce que, on essaye autant que possible de commencer le T2 avec le maximum de PA. C'est vrai que si on met pas d'œil de taupe sur les Xelor, très, très vite, on se retrouve avec des PA en moins. Même si on a une esquive qui est pas dégueu, encore une fois, la RNG sur ce jeu, on la connaît. Bon, quoi qu'il arrive, les Xelor ont très souvent plus de retrait, que nous, hein, mais voilà. Donc ça va être à nous de jouer T2, on commence avec nos 16 PA, ça c'est important. Onax qui joue en 9 PM, donc quasiment impossible à contenir à distance, hein, surtout que nous on en a que 7. Le tir critique qui part, indispensable, hein, contre les Xelor pour pouvoir passer des Schaffer ou des arachnés quand c'est indispensable. Je décide de kill le doppel, on est obligé de payer une IMO. Ok, là évidemment les animations de sort de mort qui mettent du temps, donc bon, on passe avec 2 PA, c'est pas très grave. En tout cas, le doppel est déjà mort, ça c'est cool. Bon, on va se prendre quand même un tour de baguette là, puisqu'on pouvait pas le contenir à distance de toute façon. On se prend 3 coups de corps à corps, ça tape quand même pas mal, hein. Et on est à 13 PA. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va la jouer? On va la jouer dégâts là, hein. Quoi qu'il arrive, on pourra pas prendre la distance, je crois. Donc on va profiter qu'il y ait juste une protection pour mettre, je pense, 3 coups de corps à corps. Sur 20% neutre, ça devrait faire un peu de dégâts quand même. Ça crit pas. Ça crit à 450. Ok, les dégâts sont quand même corrects, hein. Le contre qui passe en crit, ça c'est dur. Et là on était 3, il a quand même pris déjà pas mal de dégâts. Un échec au corps à corps pour un adversaire, pour un Xelor surtout, c'est une aubaine, hein. Ça arrive quasiment jamais. Donc ça c'est cool, on va pouvoir prendre la distance plus facilement que prévu. Il faut bien que ça arrive aux autres un petit peu quand même. Donc on va prendre la distance, j'imagine, avec une recul cinglante expi. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ok, non, je décide de mettre une Napso. Je veux le forcer à TP peut-être. Ouais, je me dis quoi qu'il arrive avec 3 fuites, il nous a pas au corps à corps, donc peut-être que ça va l'obliger à TP. Est-ce qu'il va faire ce choix? Ok, étrange. Ouais, il fait quand même ce choix, donc c'était peut-être un bon move de ma part. Il y a la relance dévouement, si je dis pas de bêtises en plus, donc ok, il momif. Donc c'est cool parce que ça nous a permis de garder l'XP. Il a TP pour pas grand-chose au final. Donc ça nous assure de pouvoir prendre la distance beaucoup plus facilement maintenant. Ok, est-ce qu'on va jouer l'arachné? Est-ce qu'on va se passer de l'arachné? On va la tenter, je pense quand même. Ok, on va pas la tenter, alors on va juste... Ok, on va la jouer XP, ouais. Et là c'est plutôt pas mal, hein, parce que il est sous momif, donc même... Ok, il a pas les PM pour venir nous taper au corps à corps, et après on va pouvoir le contenir à distance normalement beaucoup plus facilement. La momif, les gars, en tant que Kra, c'est pas forcément un truc qui est obligatoire à debuff, hein. Le Xel il perd 1 PM et mine de rien ça nous aide beaucoup. Ok, les vols du temps qui passent, le deuxième qui passe pas en même temps. Assez bizarre de mettre des vols du temps après le ralentissement, j'avoue que tout ça c'est des trucs quand même qui sont assez connus que tous les Xel devraient savoir. Il nous met un flou, on est en 8 PA seulement, très compliqué, hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Simplement en recul cinglante, normalement ça devrait suffire pour qu'il soit assez loin et qu'on prenne pas de coups de baguette. Donc c'est ce qu'on va faire, voilà, on a que 8 PA, on peut pas faire grand chose de plus. Et voilà, même avec ces 3 fuites, vous voyez, vu qu'il a le PM en moins de la momif, il peut pas nous avoir au corps à corps. Et pareil, assez bizarre qu'ils viennent en ligne comme ça, ils nous laissent la map complètement ouverte. Donc c'est des misplays de sa part, hein. C'est aussi simple que ça. Il voulait prendre la ligne pour taper à la frappe, au flétrissement, mais à sa place, j'aurais conservé le centre de la map pour être sûr de nous avoir au tour d'après.
Donc là, ça va recul cinglante et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se soigner? Est-ce qu'on va mettre ouais, une abso quand même qui tape quand même 180 sans crit, malgré la momif. Donc on est pas mal. OK, et puis là, normalement, on a quand même suffisamment d'avance pour assurer la victoire, hein. On a le retour de l'expi en plus au tour d'après. OK, la ligne flétrissement. Mais bon, il aura jamais le létal. Dévouement, une protection, et puis on devrait achever à l'expi. Voilà, sans trop de problème. Bon, on a eu un peu de réussite et il y a eu des misplays de sa part, donc c'est un match-up qui s'est bien passé, mais c'est rarement comme ça, hein. Deuxième match-up contre Xel, contre Velox. OK, là, je crois que je vais charger la Pupu, il a moins de rester. Donc là, ça va être un tour assez classique que je fais contre les Xelor en général. Tir critique, maîtrise, je charge la Pupu, une IMO, une cinglante, un œil de taupe. En général, c'est mon tour assez traditionnel contre les Xelor. Encore une fois, pourquoi? Parce que on veut prendre 0 ralentissement. On essaye d'avoir le maximum de PA pour le tour 2. Je prends de la distance, et normalement, tour 2, en fonction de comment il se place, on va soit poser le doppel, soit poser un schaffer. On va essayer de le maintenir à distance quand même et de lui balancer une expi. Voilà, il s'est bien placé quand même, hein. Là, pour le coup, Velox qui a pas trop fait de misplay, en tout cas sur ce tour 1. En Kra contre Xelor, de toute façon, chaque tour pour le Kra doit être optimisé, hein. On n'a pas le droit à l'erreur. Là, pour le coup, Velox se place très bien. On va quand même pouvoir, si je dis pas de bêtises, le disper pour le garder en ligne et lui mettre une recul. Là, j'anticipe un peu, je compte les PM, je compte les PO. Ok, on vient chercher la ligne pour disper. On va pouvoir se décaler pour le recul. On l'expie. IMO cinglante et recul normalement, hein, si je dis pas de bêtises. On va prendre la ligne. Voilà, comme ça, on sait que sur ce tour 2, il pourra pas nous rush à la TP. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à me mettre des démotes, ça c'est quasiment indispensable, hein. Le fait que ce soit pas PO modifiable, ça c'est quand même un peu relou, hein. Un échec au corps à corps, putain, bon, c'est pas l'échec le plus important du monde, mais c'est très très rare que ça arrive, ça, donc, donc on prend encore une fois, hein. Ok, là je suis en train de compter, si je dis pas de bêtises, je me dis il faut que j'arrive à prendre la diago. Si je mets une enfla sur le cadran, ça l'oblige soit à libé, soit à TP. Donc on va voler un PM, on va enfla le cadran, on se booste en PO parce que quoi qu'il arrive, on n'aura pas la PO autrement. Et là ça va partir sur la relance Pupu et une cinglante. Voilà, et là du coup il va être obligé de TP. Une fois que la TP est claquée, après c'est que de la gestion de distance, hein. Donc c'est important de faire cramer la TP assez rapidement. Il vient se placer contre le mur, c'est pas mal joué, mais vous allez voir qu'on va pouvoir s'en sortir pas trop mal. Donc on a la display qui est de retour, on va pouvoir la claquer et le placer tout simplement en ligne. Voilà, pour le bloquer dans le coin avec une recul et une cawotte. Ça c'est vraiment pas mal. Ça va l'obliger à claquer pas mal de PA sur la cawotte. Et tous les PA qui claquent sur la cawotte, il les claque pas sur nous pour nous faire du retrait et des dégâts. Donc mine de rien, c'est une cawotte qui est très rentable, hein. Ça nous aura coûté 7 PA avec la disp cawotte pour la placer. La recul, on la compte pas vraiment puisque ça fait quand même un peu de dégâts et ça reste du placement. Et voilà, lui, ça lui a coûté 11 PA, hein, 2 frappes plus un flétrissement pour la tuer. Et du coup, il lui reste que 4 PA pour nous taper et nous mettre des ralentissements. Il décide de se contre en plus, donc il lui reste que 2 PA. Voilà, donc on aura perdu 2 PA sur le tour, et c'est très bien parce que prochain tour, on a la relance des doubles flèches. Donc là, on va pouvoir, pareil, là, toute petite erreur de sa part. Il avait fait le choix de ravancer d'une case, ça nous permet de libérer sans trop de difficulté, cinglante et relancer les doubles flèches. Donc l'expi, la Pupu qui va faire 300 dégâts, c'est pas négligeable, hein. Il n'y a que 15% terre, après on a de la chance là-dessus. Encore une fois, j'ai pas une opti de dingue, donc mes dégâts terre sont pas les plus importants du monde, mais bon. On se prend une poussière en crit à -2 et -200 PV surtout, c'est quand même assez abusé en vrai, hein. Ça tape fort, on a 30% feu. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas rien non plus. Et là voilà, la TP est claquée, donc il est en 8 PM et pas 9, ça nous avantage pas mal. Et là, il n'y a plus qu'à gérer la distance, hein.
Il va falloir lui relancer un œil de taupe, hein, parce qu'encore une fois, c'est ingérable sinon, on perd trop de PA. Donc là, j'imagine que ça va maîtrise, œil de taupe, cinglante et soit une abso, soit une empois, j'imagine. OK, non, je décide de faire double IMO. C'est vrai que je me dis: «Il y a moyen que ça passe» parce que même s'il a une esquive correcte, il a pas une esquive qui est complètement déconnante, hein. On a un peu plus on a exactement comme lui, je crois, 144 ou 145. Donc ça peut passer et pour le coup, c'est passé. Encore une fois, hein, la distance, c'est le plus important contre l'Excel, donc le retrait PM à l'IMO qui est pas négligeable, hein. Quand ça passe, on est bien content. Et là, ça reste un match-up assez serré, hein. On est à 1000 PV chacun plus ou moins. Il nous met un flou, mais qui est pas dérangeant parce que on était à 12 PA, c'est le tour relance Pupu. Ouais, le flou nous empêche juste de mettre un tir critique, mais c'est pas catastrophique. On va faire tir puissant, cinglante et Pupu. Et on va pouvoir courir en ligne droite à 7 cases. Et là, la Pupu, par contre, qui tape à 600. Donc là, on est quasiment sûr de terminer le combat au tour d'après. La momif qui passe. On a la relance XP, donc quoi qu'il arrive, là, normalement, le combat, il est gagné. Donc voilà, c'était un beau combat, je trouve. Un peu de réussite, un peu de misplay éventuellement dans le placement du poteau Velox, mais c'était un beau combat. On l'a géré plutôt pas mal. Et là, la relance XP, j'imagine qu'il devrait tuer. On lâche les GG. On met quand même une cinglante dans le doute, l'XP qui part et qui tue. Et on va se retrouver pour le dernier combat, la revanche contre le poteau Velox. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend la ligne percée? Il a mis plus de résistance terre. Donc là, je crois que ça va partir sur des percées, hein. On n'a que 1 PM à utiliser pour prendre la ligne. 300 dégâts. Ok, j'avais oublié de lancer le tir critique, c'est un peu dommage. Ouais. Et encore une fois, cinglante œil de taupe qui est quasiment indispensable, hein. Encore une fois, on veut commencer le T2 avec des PA. Et là, c'est bizarre de sa part, il va rush le fond de la map en se disant que prochain tour, de toute façon, il a la TP. Je trouve ça assez bizarre. Parce que nous, on a l'XP quand même, donc j'imagine qu'on devrait pouvoir lui caler au tour 2. Alors, est-ce que c'est le choix qu'on va faire? Est-ce qu'on va caler l'XP? J'imagine que oui. Je regarde à combien de cases je suis. 4 cases. Ok, on va aller prendre la diago. Il va falloir se ravancer de une case parce qu'on n'est pas en diago là. Ouais, je m'en suis rendu compte qu'après coup. Donc on avance de une. On met une XP. Une cinglante. On recule. Et on va tenter le schaffer. Hop. Et on charge la maîtrise. Le schaffer qui passe. Ça c'est toujours cool, hein. Bon là il donne pas les PA pour le coup, mais ouais, le schaffer crit contre les match-up Xel, c'est. Quand on a l'opportunité de le placer, en tout cas, c'est bien qu'il passe, hein. Ok, il se régène un peu à la baguetterelle sur son cadran, c'est toujours 100 PV de prix. Il bloque la ligne de vue avec une cawotte. Et nous, on va voir ce qu'on va faire. J'imagine qu'on va pas se fatiguer à trouver une ligne de vue. On va sûrement taper le doppel, hein. Le doppel, mine de rien, avec les démotes, les cadrans, les aiguilles, mine de rien aussi, qui, au bout du compte, font quand même pas mal de dégâts, hein. Ça met des 70-80 par tour, c'est pas négligeable. Donc je pense qu'on va faire le choix de tuer le doppel, hein. On a toujours le dernier tour de la maîtrise de l'arc, donc on va taper à la percée. Unimo. Et on va le tuer à l'abso, je crois, hein. On récupère les quelques PV qu'on avait perdus. Et là, quoi qu'il arrive, je sais qu'il va TP ce tour-ci pour nous choper, donc je me dis, je vais pas me mettre complètement dans l'extrémité de la map. Je vais le forcer à TP et faire en sorte qu'il garde pas le centre. Voilà, donc là, il fait le choix d'aller complètement à l'opposé. Ça, pareil, hein, c'est un misplay de sa part pour le coup, parce que il aurait mieux fait de rester du côté du Schaffer. Ok, là pareil, on a potentiellement le move disp, recul et cawotte, mais de mémoire, on va pas le faire sur ce match-up. Parce que là, je crois qu'on peut prendre la distance beaucoup plus facilement. Donc je crois qu'on va juste disper. Voilà, dans ce sens-là, ça va nous permettre de prendre 4 cases de distance. Encore une fois, les IMO qui potentiellement peuvent passer, il y en a une qui passe. On vole un PM sur le Schaffer. Et on peut prendre pas mal de distance, voilà. Encore une fois, la TP est claquée, donc à partir de maintenant,
on essaye de tenir la distance un maximum. Un ralentissement qui passe qu'à -1, la poussière qui passe à -2, les crits qui font quand même très mal, hein, c'est assez incroyable. OK, là, il décide de placer un contre. On a la relance XP, donc ça, c'est nickel. Est-ce qu'on va charger le tir puissant quand même? Pour être intéressant, la relance qui peut taper quand même assez fort. Est-ce que c'est ce qu'on va faire? Ouais. Une XP qui tape à 400 sur 40%, c'est pas dégueu. L'œil de taupe et j'imagine IMO cinglante, hein. Bon, l'IMO qui passe pas, ça peut pas passer à tous les coups. Voilà. Et donc là, on est quand même très loin. Il est sous XP. Il va pas pouvoir fuite. Bon, il va en profiter pour dépop le Schaffer, hein. Il a pas grand chose de mieux à faire. Donc ça fait un peu chier, mais bon. Tous les dégâts qu'il met sur le Schaffer, c'est des dégâts qu'on prend pas nous, donc on prend quand même. Ok, et puis là maintenant, sous Momif, encore une fois, même si ça réduit beaucoup les dégâts, il perd un PM, donc on a le même nombre de PM, ça va être beaucoup plus facile à contenir. Tir critique qui passe en crit, les 50% de dégâts, c'est toujours bon à prendre, hein. La maîtrise qui passe en crit aussi, l'emploi, la cinglante, et est-ce qu'on va se soigner, est-ce qu'on va charger la pupu? J'avoue, je sais plus trop ce qu'on fait. Ok, on va peut-être ouais, se soigner sur la cawotte. 200 points de vie de récupérer, c'est non négligeable, hein. Ok, il va rush, 3 fuites. Il va se régène comme il peut, hein, sur ses invoques. Ok, pourquoi pas. Il va carrément tuer le Schaffer, bon. Encore une fois, il a 7 PM, hein, donc là j'anticipe, je me dis si je prends la diago, combien de PM faut que je lui enlève pour qu'il puisse pas nous avoir au corps à corps. Et vu qu'il en a plus que 7, c'est assez facile d'éviter les coups de baguette. Donc encore une fois, hein, il est sous momif, cherche pas à le debuff. Le PM en moins m'avantage plus qu'autre chose, donc on le tape à l'emploi et on va le légu, et puis prochain tour de toute façon là il y a la relance XP, donc on charge le doppel, le tir puissant, on se dit que la relance XP pourra faire très très mal. À voir ce qu'il fait là. Il prend quand même presque 300 de dégâts à l'emploi. Et là, très bizarre son move, encore une fois. J'avoue qu'il y a pas mal de moves que je comprends pas. Là, dans tous les cas, il pouvait pas nous faire grand chose, ni nous taper, ni nous retirer des PA. Et ouais, il vient nous faire des poussières pour taper très peu. En plus, on a la chance, le retrait ne passe pas. À sa place, je serais allé dépop le doppel, moi, hein. Ok, là, il décide de se protéger de la ligne de vue avec un cadran. Mais bon, on a la dispé. Donc ça va être assez facile pour nous de s'en sortir. La dispé, cinglante, recul expi, j'imagine. Et puis là, honnêtement, il pourra plus revenir dans le combat, là. Il prend quasiment 400. On a plus de 2000 points de vie. On est tour 8. Il a pas la TP. Dans tous les cas, il est expi. Et là, normalement, peut difficilement revenir dans le combat. Il reprend ses 100 dégâts de la flèche en poids. Protection aveuglante Kawot. Ok. Nous, on a une relance à œil de taupe et il y a une zone qui est assez phénoménale ici. Donc j'imagine qu'on va se régénérer pas mal sur tout ça. Dans tous les cas, là, avec moins de 1000 points de vie, normalement, je vois pas trop comment il peut revenir, hein. Voilà, pour le coup, on a claqué la dispé au tour d'avant. Je crois qu'on va même pas chercher à se fatiguer, à prendre une ligne de vue sur le Xelor, hein. On va juste prendre la zone pour se soigner. Voilà, il y a quand même le Xelor plus 3 entités, dont le cadran qui a des faiblesses et les chaotes qui ont aucune résistance. Donc là, on se régène à fond. On revient à 2800 HP. On rebalance un Schaffer qui passe en crit, donc ça c'est vraiment nickel, hein. On a la RNG avec nous. Et là, il peut plus faire grand chose, hein. C'est clairement fini pour lui. Donc c'est encore une fois, hein, c'est des match-up Xel qui se passent super bien pour le coup. Je vous le dis très sincèrement, hein, habituellement ça se passe pas comme ça. Il y a quasiment aucune chance pour battre un Xelor, en tout cas un Xelor qui est opti et qui joue plutôt bien. Les seules raisons pour lesquelles ça passe plutôt bien, c'est qu'ils ont eu 7, 8 PM, pas 9. Il en faut quasiment automatiquement 9, hein, contre un Kra pour être sûr quasiment à 100% de gagner. Donc voilà, ça rebalance une emploi.
J'imagine qu'on va faire quand même du ral PM et taper un OK et puis ça rage quitte. Voilà, on termine là-dessus. Allez, ciao les gars.